Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski est retrouvée morte, le corps en partie dévoré, recouvert de morsures. Morsures qui pourraient, les constatations devront être confirmées, qui pourraient avoir été provoquées par au moins 2 chiens. Le drame est-il le fait d'un ou de plusieurs chiens? Au même moment, une chasse à courre est organisée en forêt de Retz. Le compagnon d'Elisa accuse l'équipage d'être responsable de sa mort. Des analyses seront réalisées sur les 33 chiens de chasse et les 5 chiens du couple, dont Curtis. Les résultats sont sans appel. Seul l'ADN de ce dernier a été identifié, tout comme sa mâchoire, compatible avec les morsures. Mais Curtis était-il capable de s'en prendre à Elisa? Introduit illégalement en France par Christophe Ellul depuis les Pays-Bas, il aurait été dressé au mordant par son maître, entraîné à mordre un objet en hauteur. Une pratique interdite en France, qui d'après le rapport d'un expert a fait de Curtis un chien obnubilé par la morsure. Un rapport que Christophe Ellul réfute en novembre 2020. Curtis n'a jamais été dressé au mordant. Il faut partir du principe que Curtis a toujours joué. Voilà, son boudin, c'était son jeu. Sa défense reste la même, celle d'une attaque commise par d'autres chiens. Sur les réseaux sociaux, l'affaire prend une autre dimension. De nombreux groupes de soutien à Curtis sont créés. Les attaques contre les chasseurs et plus globalement l'institution judiciaire pullulent. L'enquête se poursuit et en mars 2021, Christophe Ellul est mis en examen pour homicide involontaire par l'agression d'un chien. 6 ans après les faits, son procès s'ouvre pour 3 jours au tribunal correctionnel de Soissons, avec l'ambition de faire toute la lumière sur la mort d'Elisa Pilarski.